Bonjour, nous sommes le vendredi 18 mars 2016 et je voudrais aborder un certain nombre de sujets qui me paraissent utiles de développer. Je commencerai par le cas de Vladimir Poutine. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à la problématique du pouvoir, à la psychologie du pouvoir. C'est une question quand même très complexe, le pouvoir. Et on sait que les femmes ont un rôle à jouer, ont joué un rôle dans cette problématique. Mais d'une certaine façon, le champ du pouvoir n'obéit pas aux mêmes règles, aux mêmes lois que celui de la science ou celui de l'art, tout simplement parce qu'on élit quelqu'un pendant une certaine période. Et j'ai dit à plusieurs reprises que tout le système de détermination du pouvoir, notamment dans les pays démocratiques, est faussé. Ça veut dire l'Angleterre, ça veut dire l'Allemagne, ça veut dire la France, ça veut dire les États-Unis. C'est faussé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quelqu'un peut être élu à un moment donné et rester au pouvoir pendant le temps prévu par la Constitution, ou par les lois constitutionnelles. C'est vrai aussi en Israël d'ailleurs. Et donc, cette dimension juridique qui sous-tend le pouvoir en Occident, dans le monde occidental, moins dans le monde oriental, c'est un système qui est tout à fait artificiel, qui crée des durées qui ne correspondent à rien. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il est important que pour le XXIe siècle, le droit constitutionnel, le droit privé, enfin, toutes les formes de droit, euh, prennent en compte ce que j'appelle la sexocytologie. C'est-à-dire, le droit n'est pas le même pour les hommes et les femmes, il doit être également propre aux différentes communautés, et d'autre part, il s'inscrit dans une temporalité, dans une cyclicité qui doit correspondre à des processus, je ne dirais pas naturels au sens premier du terme, mais naturels au sens de cette seconde nature que notre humanité a instituée déjà depuis des millénaires, voire bien plus que cela. Il ne faut donc pas s'étonner que des femmes puissent s'inscrire dans ce schéma qui est déjà par lui-même faussé. De même qu'il ne faut pas s'étonner qu'au niveau technologique, que la technologie facilite le travail des femmes, étant donné qu'il y a une sorte de dégradation du travail. Dès qu'il y a une dégradation, il y a quelque chose qui est faussé dans un système, les femmes peuvent en profiter, c'est évident. Cela dit, prenons le cas de Vladimir Poutine. J'ai dit dans une précédente vidéo que le nombre de leaders de grande envergure est très rare, est très peu important. Et qu'il n'y en a certainement pas un par pays. Dans le cas des 28 pays ou États de l'Union européenne, il ne faut pas s'attendre à ce que ça corresponde à 28 leaders charismatiques. Le problème, c'est de demander s'il y en a un seul parmi ces 28. Le système démocratique ne fabrique pas des leaders véritables, il fabrique des faux leaders. J'avais exposé ça déjà en 1966, il y a exactement 50 ans, dans un article qui est paru dans une revue politique d'étudiants en sciences politiques, je crois, où je disais que on ne peut pas comparer un homme qui a imposé sa stature dans un pays et quelqu'un qui est le résultat d'une élection. Même si l'élection peut confirmer, comme ça a été le cas pour De Gaulle, sa légitimité. On peut ajouter un élément de légitimité. Alors, on s'extasie actuellement sur la capacité de Poutine à intervenir. J'ai écouté ça ce matin à la radio.
notamment son retrait de Syrie, enfin le fait qu'ils soient entrés en Syrie puis après qu'ils en soient repartis, la facilité, l'immédiateté de ses décisions, la, la rapidité de manœuvre qu'il a, qui lui permet d'ailleurs ensuite de jouer un rôle diplomatique important dans cette Syrie dans laquelle il est intervenu, et est reconnu comme tel d'ailleurs par les groupes d'opposition au régime syrien. Bon, donc il est clair que le compartimentage même des États va également empêcher jusqu'à un certain point un personnage qui a une certaine puissance d'exercer sa puissance au-delà des frontières de son État. Donc vous voyez à quel point le domaine politique actuel est hypothéqué à la fois sur le plan de la temporalité, à cause de cette rigidité des institutions, des mandats, de la durée des mandats, durée qui souvent ne fait pas sens, parfois ces mandats durent trop longtemps, parfois ils ne durent pas assez longtemps. Donc de toute façon, ils sont à contre-temps presque toujours, de toute manière. Trop tôt, trop tard. Et puis, il y a donc cette question des frontières, qui est également problématique, même si l'on sait à quel point il est possible de transgresser et de passer outre à ces frontières, mais néanmoins, elles existent. Et ça n'est pas une partie de plaisir que de les nier et que de ne pas les respecter. Donc, de toute façon, il y a là quelque chose qui est, à mon avis, problématique. Et c'est pour ça que j'ai dit que la notion d'État devait être beaucoup plus relativisée et que finalement, justement, le rôle du communautarisme, ça consiste justement à relativiser la notion d'État. Je ne veux pas en reparler maintenant, parce que finalement, on est dans une logique impériale. L'empire, c'est la dynamique la plus souhaitable pour notre planète. L'empire, c'est-à-dire la capacité d'intégrer de nouveaux États, de nouvelles communautés, de nouvelles religions. C'est ce qu'a fait quelque part le monde, l'Empire ottoman, n'est-ce pas, qui acceptait, qui assumait la diversité de ses composantes, notamment quand il était maître d'une partie de l'Europe orientale, et aussi sur le plan religieux, bien entendu, quand il intégrait les chrétiens et les juifs, etc. Donc, la logique impériale qui a été cassée par la Première Guerre mondiale a abouti à des difficultés beaucoup plus grandes de coexistence au sein d'un ensemble. Mais le rôle de l'État impérial, c'est justement à la fois d'accroître son pouvoir, de l'élargir dans le temps et dans l'espace, et aussi de réguler les relations au sein de ces différentes entités, au sein de ces différentes communautés. Voilà. Et donc, pour conclure, la présence des femmes dans tel et tel domaine, dans tel et tel pays, est-elle signifiante? Moi, je répondrais que dans la plupart des cas, elle ne l'est pas. Elle s'explique uniquement par des calculs politiques, des coalitions politiques, des problèmes constitutionnels, des problèmes de frontières, des problèmes de délimitation, qui sont tous complètement arbitraires.